c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons été sur les rings et dans les cages des combats suivis par beaucoup d'entre vous. En effet, nous nous intéressons au monde du MMA, le Mixed Martial Art, son développement, ses avantages et polémiques, ainsi que celles et ceux qui font ce nouveau monde du sport. Pour en parler, nous recevons Bernard Dirolo, du Judo Club de Mahina et organisateur de combats de MMA. À suivre donc une conversation entre Philippe et Bernard. Bernard, Yarana, Philippe. merci de nous donner un petit peu de ton temps. Alors rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc Bernard Dirolo, je suis président de la section judo, jiu-jitsu brésilien, MMA à Vénus, donc Maina, et organisateur également d'événements sportifs comme le jiu-jitsu brésilien depuis un peu plus de 10 ans et récemment, donc depuis 2 ans, 3 ans, on va dire que de MMA, dans le premier événement MMA amateur donc, qui a eu lieu en 2021. D'accord. Alors du coup, on le voit effectivement depuis quelques années, il y a un engouement pour le MMA qui se fait grandir, qui se fait ressentir. Et ce sport attire de plus en plus de fans. Quelles est selon toi les raisons de ce succès de cette nouvelle discipline? Alors déjà, c'est une grosse attente de la part ou de pratiquants ou de gens qui aiment voir ce genre de spectacle ou de sport parce que on va dire il n'était pas légalisé en métropole et donc ici en Polynésie française et par un gros travail de la fédération polynésienne tout d'abord. Parce qu'il a été validé en Polynésie française avant la France. Il y a eu un gros séminaire en 2019 où on avait invité toutes les instances de la fédération international MMA amateur. Là, on parle du MMA amateur. On n'est pas en train de parler des grosses organisations comme l'UFC, par exemple. Là, c'est vraiment le MMA amateur. Et donc, sur décembre 2019, on a eu un séminaire avec toutes les instances mondiales donc, du MMA ici, avec et donc les instances aussi du ministère ici à Tahiti. Et donc, on a eu la validation en janvier 2020, donc 2 mois, je crois, avant la métropole. Et là-dessus, après, il y a eu donc un démarrage par rapport à tout ce qui était déjà formation, un arrêt brusque dû au problème du Covid. Donc là, après, ça a été surtout, du coup, ça a été un mal pour un bien finalement, parce que ça nous a permis de mettre en place des formations d'encadrants, de gens pendant cette période-là. Ce qui n'était pas le cas en tout cas au départ. Donc ça, et donc l'engouement, voilà, c'était ça, c'était une attente. Et maintenant, il y a des clubs qui se sont ouverts et donc la possibilité pour des jeunes et moins jeunes de pratiquer le MMA en club. D'accord. Mais au-delà des efforts de structuration menés par toi et tous les gens de la fédération, et de cette volonté de développer parmi les passionnés, qu'est-ce qui fait que de plus en plus de personnes qui ne connaissaient pas seront attirées? Qu'est-ce qui dans ce sport voilà, lui donne cette popularité depuis quelque temps? Oh, je pense que c'est déjà un attrait médiatique. C'était très médiatisé. Comme on l'avait dit lors du séminaire, enfin, il y avait une personne qui était là qui avait fait pas mal de recherches là-dessus. En fait, c'est un des seuls sports qui a démarré, on va dire, démarré à l'envers. On a démarré par la compétition pour ensuite développer la masse, alors que d'habitude, les sports se développent par la masse et pour arriver à la compétition. Donc, c'est un effet inverse. Donc, c'est ça, c'est que les gens ont connu le MMA de par les images, les compétitions. On parlait tout à l'heure de l'UFC avec d'autres organisations aussi tout aussi prestigieuses. Et donc voilà, il y avait cette envie-là, je pense, de vouloir pratiquer ces disciplines, parce que moi je dis le MMA, mais c'est plusieurs disciplines en fait. Et voilà, je pense que c'est avant tout un côté médiatique et avec l'effet maintenant des réseaux sociaux, des médias qui sont disponibles plus facilement, on va dire, par plusieurs biais. Donc je pense que c'est surtout ça en fait. D'accord. Et alors, on a vu localement, ça a bien pris. On a vu on a quelques champions qui ont bien percé. On pense à Henry Burns, Reguere Edud, Mmh. Annie Flores et bien d'autres. Mmh. Tant sur les combats locaux, bien sûr, mais qui ont aussi commencé à percer à l'international. Alors, est-ce qu'on peut penser que la Polynésie est une terre de champions du MMA? Est-ce qu'il y a un terreau fertile pour développer des professionnels du secteur?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse capacité au sport de combat ici en Polynésie. Moi, à titre personnel, ça fait 20 ans que je suis ici dans le milieu du judo, tout d'abord, ensuite le jiu-jitsu et puis le MMA maintenant. Maintenant, il faut structurer, il faut arriver à canaliser et à monter, on va dire, des projets avec les personnes, parce que c'est là, on parlait justement de ces trois personnes-là, donc qui sont un peu novateurs dans ce milieu-là, mais qui étaient un petit peu des francs-tireurs, qui ont fait tant bien que mal leur carrière, on va dire, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, notamment financières, parce qu'en en fait, ils partent un peu comme ça, comme ils peuvent, à droite, à gauche, notamment sur les États-Unis, mais aussi la Nouvelle-Zélande, voire la France et l'Europe, pour pouvoir faire des combats, quoi. Donc là, ce qui est prévu maintenant avec la fédération, c'est d'essayer de mieux structurer tout ça et d'arriver à être un peu plus un sport, on va dire, avec des sélections, avec des qualifications et de par la Fédération internationale amateur, de pouvoir participer à des championnats du monde, voilà, championnats continentaux, championnats du monde, ce qui a déjà été le cas ces 2 dernières années, quoi. D'accord. Alors, je voudrais parler un petit peu plus maintenant de l'impact que ce sport, cette activité a sur notre société. On dit souvent les arts martiaux enseignent aux jeunes et à l'ensemble de leurs pratiquants le respect, le contrôle. On sait que dans notre pays, on voit beaucoup aussi de bagarres ou certaines formes de violence qui sont encore très présentes au quotidien. Alors, est-ce que du coup, le MMA peut-il être vu comme un outil pour justement contrôler la situation et endiguer voilà, cette envie de combat ou d'engagement? Ou est-ce que, au contraire, comme on peut parfois l'entendre, ça porte en lui les germes d'un accroissement de cette fascination pour la violence? Alors, je pense que c'est un faux débat, un faux problème. On l'a entendu beaucoup, ça. Je dirais ni dans un sens ni dans l'autre, parce que la violence, elle existe depuis tout le temps, hein. L'être humain a toujours eu ça, euh, voilà, en lui. C'est pas le MMA ou un autre sport de combat qui va accélérer ou freiner. Euh, nous, les violences, on les voit plus parce qu'on est dans un petit lieu avec peu de monde et tout de suite ça remonte très vite par les réseaux sociaux. Mais quand on a quand même l'avantage de pouvoir voyager, notamment dans des gros pays, dans des grandes métropoles, la violence, elle existe aussi et, et on en fait des fois un peu moins cas. Mais en tout cas, c'est pas le sport qui va véhiculer cette violence-là et le MMA en fait partie. Comme je disais tout à l'heure, ce sont plusieurs disciplines martiales ou de combat. C'est pas un seul sport et c'est surtout encadré. Et donc nous, ce qu'on essaie, c'est d'inciter le public, jeune ou moins jeune, de venir dans un lieu encadré, sécurisé, et de pouvoir pratiquer en compétition, en toute sécurité, avec des objectifs. Maintenant, on n'empêchera pas qu'il y ait des dérives, mais qui n'ont rien à voir avec le fait de, 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 d'avoir appris à faire D'ailleurs, on n'apprend pas à faire du MMA, quoi. Euh, on peut être judoka et blesser quelqu'un tout aussi fortement sur une projection qu'en donnant un uppercut ou un coup de pied à quelqu'un, quoi. Donc, pour moi, c'est un faux débat. C'est plutôt que les gens ont encore une fois ces images assez sanguinaires, on va dire, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce on va montrer des fois des images, voilà, qui sont plus spectaculaires. Donc, on a l'impression que tout arrive la finalité, ça va être ça, mais non, la finalité, c'est pas de blesser le partenaire, c'est de s'opposer, d'avoir une confrontation avec des règles. Et je pense que en tout cas, en proposant les clubs, en proposant des lieux d'accueil, bah, c'est sûr que des jeunes et moins jeunes, hein, parce qu'on parle toujours beaucoup de jeunes, mais les moins jeunes peuvent trouver un endroit où ils vont pouvoir se dépenser et pratiquer. Maintenant, comme je dis, on va pas sauver la planète avec le sport. Euh, donc, je pense qu'avant tout, s'il y a des gens déjà œuvrés, c'est qu'ils ont du travail qu'ils ont besoin et le sport peut être une chose qui accompagne ensuite leur vie de tous les jours, quoi. Ouais, effectivement, c'est un petit peu entre guillemets de pas regarder l'arbre qui cache la forêt et de se dire s'il y a de la violence, c'est pas les sports type MMA qui la génèrent, mais c'est bien parce qu'il y a quelque chose au-delà qui existe déjà, quoi. Oui,
Oui, il y a un désœuvrement, voilà, mais on va pas, moi je pense, on va pas faire 8 heures de sport par jour à un jeune parce que déjà, il vivra de quoi? Il va falloir qu'il mange, qu'il s'habille, s'héberge, et il sera pas professionnel du jour au lendemain, quoi. Donc, ce qu'on peut proposer, voilà, c'est un accompagnement, c'est un sport comme un autre sport. En tout cas, je le mets à égalité, moi, avec les autres sports, que ce soit les sports d'équipe, voilà, avec donc ces règles. Et Hmm. après, on choisit avec ce qu'on aime faire, quoi. Mais c'est sûr que voilà, il y a un engouement. Alors, ça serait dommage de pas profiter de cet engouement-là et de dire, oh, ben, on propose rien. Voilà, maintenant on propose, et du coup, beaucoup de monde peuvent se retrouver dans des clubs en soirée ou en journée et de pouvoir pratiquer. Donc, effectivement, à ce moment-là, ils sont pas ailleurs, en train peut-être de faire d'autres choses, quoi, voilà. Bien sûr. Ok. Et alors du coup, bah, dans ce contexte et face à cet engouement qui grandit, pour les parents, pour les gens qui nous écoutent et qui se demanderaient comment faire si un Mm. enfant, si quelqu'un qu'on connaît veut se lancer dans le MMA et qui aurait tendance à dire ah bah attention c'est violent, etc. Toi, si tu avais un message à leur partager aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi, je dirais qu'il faut être patient quand on pratique un art martial ou un sport de combat. Faut pas être pressé. Ça vient pas Mhm. aussi vite. On se fait pas aussi vite plaisir peut-être que dans un sport où on va jouer. Comme on dit souvent, moi, aux parents, voilà, alors c'est pas je dénigre pas le sport pour autant, hein. On va jouer au foot, on va jouer au rugby. Moi, j'adore ça. Par contre, on fait ou on pratique, voilà, le MMA, la boxe, le judo, le jiu-jitsu brésilien. C'est plus une pratique où il faut du temps pour se faire plaisir, pour apprendre. Donc, maintenant, dans la société un peu où on consomme assez rapidement, des fois c'est un peu compliqué à faire passer ce message-là. Mhm. Il faut prendre son temps et on ne devient pas un combattant sur un tapis ou dans un octogone comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut être patient, mais en tout cas, il y a pas plus de danger quand c'est encadré. Il faut bien se renseigner si le club, parce qu'il y a une grosse fédération maintenant qui est la fédération de lutte MMA Jiu-Jitsu brésilien, ici en Polynésie française, et bien si le club est bien affilié, si l'enfant sera bien licencié, donc couvert par l'assurance. C'est surtout ça, et si les professeurs ont les diplômes qu'il faut pour encadrer. C'est surtout ça. Ensuite, la pratique, comme je disais tout à l'heure, ça sera pas plus dangereux parce que le MMA, de toute façon, ça va être un peu de grappling, donc jiu-jitsu, voilà, brésilien au sol, un peu de projection que le judo, des percussions qu'il peut y avoir en Muay Thai ou en boxe. Voilà, c'est un mix de tout ça. Donc, en fait, on retrouve plein d'aptitudes que parfois, des fois, les enfants ont déjà testé en pratiquant pendant quelques années une de ces disciplines-là, quoi. Hmm. D'accord. Bah, écoute, merci pour ces conseils et on envisagera aussi la même patience vis-à-vis de cette discipline qui est relativement jeune et qui du coup est en train aussi de se structurer et d'apporter toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser dessus, quoi. Voilà, ouais, il y a eu le premier championnat là qui a eu lieu donc au mois de juillet, premier championnat de Hmm. Polynésie, donc c'était déjà une première. Il y aura le deuxième phase du championnat des moins de 18 ans au mois de décembre. Entre-temps, ben voilà, moi fin septembre, ben, j'organise une première rencontre avec les Calédoniens. Au mois de novembre, normalement, il y a aussi un autre gros événement qui se prépare. Voilà, il va y avoir des propositions, mais voilà, ça, ce sont les événements. En dehors de ça, ben voilà, il faut que le reste se développe aussi. Mais ça se fait depuis 2 ans maintenant, et ça se fait de façon enfin, encadrée. Voilà. Super. Eh ben, écoute, Bernard, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et bon courage du coup dans la suite de ces projets. Merci à toi. Merci à toi. Que ce soit pour le MMA comme pour d'autres nouvelles activités, on pense notamment aux jeux vidéo, on a souvent tendance à tirer sur l'ambulance et à les rendre responsables des maux de notre société. Mais cette approche trop simpliste tend à stigmatiser à outrance des activités qui, comme bien d'autres, ont autant de bons côtés que de potentiels problèmes. Mais cela ne revient-il pas à celles et ceux qui les pratiquent de tenir ou pas les valeurs qui vont avec? En tout cas, une chose est claire, le Fénois semble avoir un potentiel dans cette nouvelle industrie sportive. Alors pourquoi ne pas saisir l'opportunité? N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation du MMA au Fénois et sa place dans notre société, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème.
Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!